Que se passe-t-il? Aucune réaction de la part de Tshisekedi. Goma est tombé depuis plus de 3 semaines. Aucune sanction n'a été prise. Aucun changement de tactique n'a été opéré. Aucun remaniement ministériel. Aucun blâme sur personne. Mais que se passe-t-il? Tshisekedi est-il toujours vivant? Tshisekedi est-il toujours aux commandes? Tshisekedi comprend-il seulement ce qui est en train de se passer? Devant les yeux du monde entier, son pays est en train de s'écrouler. M. Tshisekedi ne réagit pas. Les soldats sont en train de fuir partout. Ils ne combattent pas. Il n'a aucune disposition à prendre. Il regarde les soldats en train de fuir. C'est à croire que la nouvelle devise de l'armée, de la République démocratique du Congo, c'est maintenant la patrie ou la mort. Nous fuirons. Tshisekedi, si tu as envie d'humilier le nom Tshisekedi, c'est ton problème. Mais là, tu es en train d'écraser et d'humilier tout un pays et tout un peuple. C'est pas possible. Goma est tombé. Bukavu est tombé. Les gens se dirigent vers Uvira. Dernièrement, c'est Kamanyola qui est tombé. Petite cité, certes, mais quel symbole est Kamanyola par rapport aux Congolais, surtout ceux de ma génération qui se rappelleront que Mobutu avait élevé le nom de cette localité dans la plus grande des distinctions de fierté du Zaïre de l'époque. Parce que Mobutu, pour la petite histoire, avait combattu à Kamanyola en 1964. Il a failli perdre la vie, mais ses soldats avaient tellement été héroïques que cela a marqué définitivement Mobutu, qui a fini par baptiser son yacht le plus prestigieux sur lequel il commandait tout le pays. Le yacht s'appelait le MS Kamanyola. Le groupe d'élite de la garde présidentielle s'appelait également Kamanyola, ainsi que le stade des martyrs. C'était un nom d'honneur qui est tombé sans combattre. Et les gens sont en train de partir. Les images circulent de partout. La seule personne que ça ne dérange pas, c'est Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe, Tshisekedi? Mais prends des mesures. Prends des mesures. Décide quelque chose. C'est pas possible. Je suis radicalement opposé au coup d'État, comme chacun le sait. Mais tu pousses les gens à bout. Félix, je t'en prie, mais réveille-toi. Le peuple t'attend. Aujourd'hui, Nanga ne peut pas négocier. Nanga est en telle position de force que je dirais même que Nanga n'a plus besoin du Rwanda. Mais il avance et les villes sont en train de tomber à ses pieds, sans même qu'il fasse le moindre effort, sans même qu'il tire le moindre coup de feu. Qu'est-ce que le Rwanda lui ajoute aujourd'hui? Vous vous rendez compte? Donc Nanga n'est même pas en position de négocier. Nanga est en position d'avancer. La dynamique est de son côté. Mais qu'est-ce que tu fais toi de ton côté pour inverser la tendance? Mais que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue militaire, combien d'armements de plus la République démocratique du Congo a-t-elle acheté? On n'entend pas parler. Quelles sont les nouvelles dispositions qui ont été mises en place? Quelle est l'approche que tu as eue vis-à-vis de ta classe politique? Mais ne serait-ce que libérer tous ces journalistes, tous ces hommes politiques, les Seth Kikuni, les Mike Mokebai, tous ceux que tu as gardés en prison pour des petites raisons fallacieuses. Mais ça redonnera un souffle au peuple, une nouvelle union. Mais appelle tes amis, appelle tes frères, Katumbi, appelle ton frère Fayoulou qui ne demande qu'un dialogue. Mais nomme-le responsable d'un dialogue. Mais d'aimer tous les gens qu'on te reproche d'avoir nommé pour des raisons familiales et tribales et qui n'ont aucune expérience. La rébellion est en train d'avancer vers le Katanga. Mais le Katanga va tomber, mais comme un fruit pourri, tout le monde est au courant. Que fais-tu? Absolument rien. Tu as nommé comme commandant en chef là-bas au Katanga Edi Kapen qui a passé 20 ans de prison, qui n'a plus aucune compétence militaire. Quand il rentrait en prison, le téléphone portable existait à peine. Aujourd'hui, il est sorti, on a des drones, on a des GPS, des choses qu'il ne maîtrise pas. Toute l'armée qu'il a en commandement, il n'a plus de réseau à l'intérieur. Voilà comment tu es en train de t'écrouler. Mais tout le monde te l'a dit, Félix. Mais on est outré. Le monde entier est stupéfait d'un tel silence, d'un tel commandant en chef au moment de la guerre, qui n'a aucune action à faire, rien à donner. Mes propositions ne sont peut-être pas exactes, ne sont peut-être pas correctes. Je connais peut-être pas le terrain. Mais que fais-tu, toi, qui y est, qui sait ce qu'il y a? Rien, on n'a rien vu. Félix, réveille-toi. Réveille-toi. Tu as un pays à sauver, tu as un honneur à défendre. Réveille-toi. Tu es président de la République et ton but, c'est pas seulement de voyager, mais de prendre des dispositions à l'intérieur pour sauver le pays. Le M23 et ses alliés rwandais sont en train d'avancer vers Lubumbashi, mais également vers le nord. On n'en parle pas. Ils ont attaqué il y a 2 jours Lubero, une localité dans le nord Kivu où est censé se trouver un bataillon ougandais. Tiens, les Ougandais. Que font-ils là? Pourquoi tu n'en parles pas? Le fils Museveni n'arrête pas d'avoir des propos belliqueux, qui est également commandant en chef de l'armée ougandaise. Il dit récupérer des territoires, modifier les frontières faites par la colonisation. Il dit qu'il ne faut pas s'attaquer au M23. Il dit qu'il faut soutenir son oncle Kagame. Mais toi, tu ne dis rien. Tout un gouvernement est silencieux. Que se passe-t-il? C'est quoi ce deal? Est-ce de la complicité? N'était-il pas censé être là pour lutter contre les ADF? Mais que font-ils? Ils forment des groupes armés. Ils laissent la porte ouverte au M23. Mais tu sais qu'elle dit, bon sang, mais réveille-toi. Réveille-toi, tu as tout un peuple qui compte sur toi. C'est toi qui es là, tu as voulu de ce pouvoir-là. Mais vas-y, réponds aux aspirations du peuple. Réponds à la demande générale. Nous sommes outrés. Je ne suis pas du Congo-Kinshasa. C'est pas la peine de se le cacher. Je suis du Congo voisin. Mais enfin, la maison du voisin est en train de brûler et permettez mon inquiétude que le voisin regarde ailleurs. Tshisekedi,
Agis! Oui, nous avons assisté, Madame la Première ministre, au cours de cette audience, où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants, et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires. Et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait sur toutes ces questions. Je crois que les dernières assises au niveau de la sous-région aussi ont souligné cela, avec la rencontre des différents chefs d'état-major. Et nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel, et surtout celui-là, ces FARDC et ce personnel politique qui se trouve dans les enceintes pour qu'ils puissent rentrer selon le droit international. Écoutez, la Première ministre nous a invités parce que nous travaillons déjà à la suite des instructions données par les présidents de la République avec un comité restreint de membres du gouvernement qui sont plutôt concernés directement par la gestion d'une partie de notre population. Ici, vous avez vu la ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et le ministre du Tourisme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans? Parce qu'au début de ces conflits, ceux qui naissaient à l'époque, aujourd'hui, ont fini l'université. Et donc, c'est de nous dire aujourd'hui comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Alors nous devons simplement nous assurer que nous avons expliqué, donné les éléments à ces jeunes, à ces sportifs, pour qu'ils comprennent et pour qu'ils s'impliquent dans la résolution de ces conflits. Ici, nous avons beaucoup des diversités dans notre pays, mais nous avons bien quelque chose qui nous unit, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Un pays, 26 provinces, 145 territoires, 88 000 villages, 2 345 410 km². Et nous avons, nous tous les Congolais, les devoirs de les protéger. Donc l'idée ici, c'était aussi de se dire, le professeur d'université, ceux qui nous enseignent la science, comment on les implique dans ces enjeux, les étudiants qui ne sont pas seulement étudiants, mais qui peuvent aujourd'hui constituer pour nous un réservoir, des soldats, non pas forcément dans le sens de porter la tenue et d'aller au front, mais parce que derrière leur téléphone, ils peuvent contribuer à ne pas propager, ils peuvent contribuer à freiner la propagation du poison rwandais, qui est ici la désinformation et toute la manipulation qui pullule sur les réseaux sociaux. Voilà un peu les sujets autour desquels nous avons discuté avec la Première ministre. Nous reviendrons évidemment avec un plan plus détaillé et surtout des actions de terrain qui permettront à toutes nos populations d'être pleinement mobilisées et informées de ces enjeux pour que notre soutien
derrière nos forces armées et les présidents de la République ne souffrent nullement pour que le soutien puisse être total et optimal. Bon, écoutez, mais c'est pourquoi nous communiquons régulièrement, notamment à travers le briefing. Nous sommes dans une situation de guerre où les choses parfois évoluent très rapidement et qu'une formation donnée à 12 heures peut à 13 heures être sujette à modification, ça évolue. On a vu les événements du week-end autour de Bukavu et donc c'est pour ça que nous prenons toujours la précaution. Mais vous savez, nous voulons être transparents parce que nous savons que nous sommes dans un conflit où nous pouvons perdre des batailles, mais où nous savons que la guerre, nous la gagnerons. Et donc, il faut considérer qu'il y a justement cette nécessité pour nous de nous assurer que nous donnons les bonnes informations, mais bien au-delà de la nature des informations qu'on peut partager, ce qui est primordial aujourd'hui pour les jeunes, c'est de savoir qu'ils doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser parce que c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Et le président de la République avait dit à Munich que c'est un affront que nous devons, nous tous, nous donner les devoirs de relever. Et c'est dans cet ordre-là que nous voulons que les jeunes puissent être pleinement mobilisés. C'est dans cet ordre-là que nous irons vers eux, vers toutes les catégories sociales, pour leur expliquer justement les enjeux autour de cette guerre d'agression et la nécessité pour nous de demeurer unis au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos clivages, parce que c'est l'unité qui va nous permettre de gagner cette guerre qui ne se joue pas que sur le front militaire, mais qui se joue sur tous les fronts, et une guerre qui doit être populaire parce que toute la population congolaise doit s'impliquer pour qu'on la gagne et on la gagne pleinement. Écoutez, ça se fera très très rapidement, peut-être sûrement demain, pour que tout ce que nous sommes en train de dire s'efface déjà sur terrain de manière plus coordonnée, parce qu'il y a des actions qui se font déjà, mais ici, l'idée c'est de nous assurer que tout s'est fait dans un cadre commun pour être sûr que nous donnons aussi, comme gouvernement, une réponse unie avec des activités transversales avec les différents membres du gouvernement concernés. Ce n'est pas simplement ceux qui étaient dans la salle, il y a évidemment d'autres programmes qui sont conçus pour impliquer d'autres membres du gouvernement, par exemple à l'instar du ministre de Mines, parce que nous savons que c'est une guerre qui est faite pour de ressources. Là aussi, il y a des choses à dire pour permettre à notre opinion d'être pleinement au courant. À ceux de ses opposants qui réclament la démission de Félix Tshisekedi, la réponse du nommé AK-47 est tranchante. Tout commence par la démission de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne démissionnera jamais. La démarche, la bonne sabino que bakokunda biso nyonso avant Félix Tshisekedi a démissionné. Bao bamonike bakokoka yango te, nzela yango bakende. Biso tokotikala na mokonza mboka tina suka. Félix Tshisekedi a s'improvisé comme président. Sasa nchi itatumika dada. Bato ile ya kwanza Emmanuel D. Njo ile ya kwanza inatoka. Donc poro iko wazi. Poro iko wazi saa hii. Niko hapa saa hii kulaki. Bato ile iko naenda. Ninayala mu watu plein banaenda Goma. Sawa sawa. Comme je vous ai dit, c'est pas tout le monde qui trahit. La trahison, ce n'est pas Moutama. Nous sommes des gens dignes de nous assumer nos choix.
et surtout ces choix qui portent sur la défense de la patrie. Et nous assumons nos décisions. Nous ne sommes pas de ceux qui trahissent et ceux qui vont avoir peur. Dis non, mais ils sont maintenant à Bukavu, non, ils sont à Goma. Comment ça? Oui, allô? Oui. Nangolobali soute. Azo zelaboya wangatena adene. Obo mangate. Non, Toko Bunda. Toko Sani. Toko Bunda. Soit Makasi Ogetina. Soit Makasi Tepo. Baya. Rosela. Pasani. Baya. Bopusa. Naoka mtu mmoja wala tole kila kenge boya mutambaza wapi anatia olokota bango mukona muku ekozomisa bango parce que le peuple est avec son président qui s'est fait pas que ça vous aventure à l'osala à la trahison. La sécurisation de la population congolaise ainsi que de tous les étrangers vivant dans la province du Kasaï oriental par la police nationale congolaise demeure une priorité pendant cette période où le pays est agressé par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Tel est le ton donné par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, à son arrivée en Mbuji-Mayi. Après son accueil par les services de sécurité et la masse constituée par le militant de son parti UDPS, le numéro 2 de la territoriale a, au cours d'une parade, appelé les forces de l'ordre à la vigilance coin par coin et à la loyauté totale derrière les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car Dieu est de notre côté, on vaincra, a-t-elle martelé. La guerre est économique à cause des minéraux stratégiques que la République renferme dans son sous-sol. Mais nous avons gagné la guerre diplomatiquement grâce au commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance pour détecter toute tentative de déstabilisation de notre territoire national. Que chaque service puisse travailler comme il n'était jamais avant. Parce qu'il y a des tops et des infiltrés dans la police nationale. Peu avant, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a eu une séance de travail avec les gouverneurs du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouemboué, en présence de membres de sa délégation. Abonne-toi sur Section Rumba TV.